Finalement, commandant Guy Philippe mettait liste là d'ailleurs. En pile nan nous après tant de documents ça. D'ailleurs, équipe Frein Haïti a fait une conférence pour la presse jeudi pour présenter documents avec tout pays mais ou même qui c'est moun qui habite suivre à le magazine, m'pral détailler ba ou tout ça qui en dans document ça. En dans document, il y a une liste qui est extrêmement important. Une liste de personnalités que équipe Frein Haïti a mettait dans document et il dit que personnalité ça yo, c'est peuple haïtien qui fait choix de yo comme moun yo estimé qui gagne crédibilité, qui gagne moralité, qui gagne compétence avec qualité pour t'amener la nouvelle transition que yo prôné en dans document ça que yo mettez dehors. C'est un document qui mandait qui fait une proposition de un calendrier d'activité, c'est une proposition qui mandait pouvoir au moins pour yon l'année sorti 7 février 2026 pour arriver 7 février 2027. Il a présenté un calendrier d'activité qui est super chargé. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a get fin fait en réalité pendant un an? Mais c'est une proposition qui est extrêmement intéressante. Dans l'émission, ça, nous allons entrer dans la proposition, ça. Nous allons regarder en détail qui ça, équipe Guy Philippe, qui tout le temps a parlé et a demandé pouvoir, qui venait avec cette question de révolution dans le pays d'Haïti depuis l'heure qui est sorti dans la prison, rentré dans le pays. Donc, définitivement, ils ont présenté un plan. Et donc, nous allons regarder qui ça qui gagne dans le plan. Est-ce que le pays d'Haïti est capable de rejoindre, sourire, rejoindre quelqu'un à partir de propositions ça que le commandant Guy Philippe lui-même lui proposé avec Nation. Entre-temps, je salue chaque de nous qui branché et connecté sur Alomelo Magazine et m'a rappelé nos nécessités qui gagnent pour nous abonner avec channel YouTube Zila, abonner et partager l'émission ça à tous côtés pour nous capable permettre que plus de monde découvre la vérité. Faut que moi dire que commandant Guy Philippe c'est peut-être unique personnalité que un pile monde croit dans le pays d'Haïti mais qui peut que jamais présenter proposition par là parce que go paquet de monde qui fait des propositions. Nous gagnons l'initiative du 24 avril avec Jawenel Senatus. Nous gagnons le front commun qui lui-même, tout le monde ça, qui t'a supposé faire seul d'ailleurs, il divisé dans la question bataille pour pouvoir pour la Cour de cassation. Il y a de l'autre monde qui parlait de OPC et pendant le week-end, nous avons même constaté qu'il y a un citoyen qui autoproclamait tête li Premier ministre de la République d'Haïti. On parle de Odin Bernadel fils. Qui est-ce qui derrière qui fait le fait action si là? Est-ce que monsieur Carrivé Premier ministre après le 7 février? Il y a l'opposition plurielle. C'est vraiment beaucoup de propositions en de la rue. Mais en réalité, nous pouvons que jamais découvrir propositions que Frein Haïti et commandant Guy Philippe lui-même lui proposer. Donc, en tant document, j'ai comme dit nous, il y a un paquet de monde, il y a une liste qui est extrêmement longue, une liste de personnalités en d'un pays d'Haïti. Et selon document, et il faut qu'on souligne pour nous, en deux documents, c'est pas des moun qui, que quand on dit ça là, c'est pas des moun que commandant Guy Philippe gagne accord yo déjà comme moun qui pourrait participer ensemble avec les transition. Attention, faut que nous soulignions ça pour. C'est un appel. C'est une liste qui gagne un paquet de personnalités. C'est un appel que commandant Guy Philippe fait avec un ensemble de personnalités ça yo pour yo capable venir participer ou bien dans mettre camper équipe transition ça qui pour capable aller réaliser bagay yo. En fait est certain. Cette équipe au pouvoir, yo sous pouvoir depuis 5 ans. Équipe ça qui sous pouvoir là jodi, yo gen 5 ans depuis à diriger le pays d'Haïti. Donc d'abord la première tranche de la transition avec Ariel Henry, yo était déjà échoué dans mission pour te permettre gain sécurité qui est établi dans le pays, réaliser l'élection pour ne pas tomber dans la question de transition encore, remettre l'institution au campé, c'est échec sur toute la ligne. La deuxième équipe vient tout feu tout flamme pour dire, y a venu faire ceci, y a venu faire cela. Mais à la fin, mesdames et messieurs, nous constatons encore une fois un échec du conseil présidentiel de transition qui c'est extrêmement grave. Donc, je dis, nous sommes capables de récidiver que nous avons une proposition qui est sortie de l'ordinaire. Je me parler de sortie de l'ordinaire parce que
que le témoin, à part de quelques personnalités qui sont dans la liste là, que je vais partager ensemble avec nous là, qui ont genre ou gagné quelques interrogations sur eux, mais en quelque sorte, ouais, son paquet de personnalités qui en réalité pas de jamais dans la question gouvernement, et pas de jamais qu'on participer dans bagay moun, OK? Donc ensemble de personnalités ça yo équipe qui rédige document, donc yo estimé que moun sa yo même yo gagné assez de crédibilité pour yo capable mener pays vers de nouvelles directions. Il y a des gens qui sont avec crime, qui posent une question, est-ce que Edo Zeni là-dedans? Est-ce que commandant est-ce que commissaire Muscadet là-dedans? Est-ce que Dimitri Erard dans l'islam? Qui ensemble de moun sa yo que équipe Frein Haïti a proposé pour capable à réaliser question et transition ça. L'islam extrêmement important et m'a vinn sur l'islam. Mais juste avant que me vinn sur l'islam, me rentrer sous alors son document qui a 43 pages et moi chita moi lis document moi comprendre un peu là-dedans, yo parle de souveraineté, yo parle de institution en dans pays d'Haïti qui fin crasé, yo parle de problème insécurité en dans li en pile français on connaît. Mais calendrier garanti et appelle normalement son transition. Alors, son document qui bâtit sous 2 ans, et mettez les lunettes pour ouais, sous 2 ans entre 2026 et 2028, mais calendrier que moi représenté dans le document, son calendrier qui chita sous yon l'année. Et donc, entre 2026 et 2027. Donc, si proposition ça est arrivé passé, par contre, devant qui jury que on va mettre proposition ça, par contre devant qui jury, bon probablement c'est devant international là, devant les ambassades. Bon, c'est réalité à nous obligé de dire, probablement devant les ambassades, le corps groupe, le CARICOM, etc. que on va mettre proposition pour regarder s'il a passé, si c'est proposition ça que a choisi. Mais si proposition a passé, il fait connaître que il a pris pouvoir à partir de 7 février 2026 qu'a privé là et après mettre pouvoir le 7 février 2027. Qui ça yo gagné dans le calendrier yo, mesdames et messieurs, et faut que moi parler un peu de ça gagné dans le calendrier yo avant que moi vini sous une liste de personnalités qui gagnent dans document que yo choisi comme moun qui t'a capable aider dans question de transition ça. D'abord, calendrier a détaillé en plusieurs phases, exactement en 5 phases. La première phase de la transition, d'abord, l'installation du président provisoire le 7 février 2026. Et le 7 février 2026, l'installation du président provisoire. Donc, du coup, calendrier a démarré, transition a démarré. Le 9 février 2026, c'est nomination et installation du premier ministre. Le 9 février 2026. Ensuite, le 13 février 2026, c'est formation et installation du gouvernement d'exception et formation du cabinet. Le 13 février 2026. Le 26 février 2026, c'est l'ouverture de la conférence nationale souveraine. En un document, il parlait de conférence nationale en pile. Et donc, le 26 février 2026, donc, transition, tu as démarré question conférence nationale. Donc, je dis la bonne durée de 8 mois. Et donc, la bonne durée de 8 mois. Donc, le clôture de cette question de conférence nationale souveraine, l'y prévoit pour fête en décembre 2026. Le 9 mars 2026, c'est le lancement de la commission de vérité, commission devoir, vérité, corruption, crime et fonds publics, CDVCCFP. Bon, non trop long, monsieur, je serai à la commission de vérité infinie. Donc, le 9 mars 2026, c'est en commission de vérité et qui a gagné pour enquêter sur crime de sang, violation des droits humains, la corruption et la dilapidation des ressources publiques, Petro-Caribé, FNE, CIRH et coopérative et les 2 dernières administrations après la mort du président Moïse. Là, équipe qui Philippe l'a cherché zin, papa. Bah, yo pas petit non, parce que avec ça m'appelé là,
Et nous, bah, équipe qui sous pouvoir, 10 000 raisons pour ne pas quitter nous arriver sous pouvoir parce que il a dit automatiquement depuis une venue, c'est attaquer, nous l'attaquer parce que nous connaissons équipe ça, c'est volant, seulement on volé. Donc, commission de vérité a capturé 10 mois, qui a commencé le 9 mars 2026 et pour arriver fini le 20 janvier 2027, selon le calendrier que vous présentez nous là. Je parlais de un lancement, une commission sur la réforme judiciaire, c'est très bien parce que le système justice en d'un pays, dans un moment extrêmement crasé et pourri, le lancement de cette commission est prévu le 16 mars 2026. Son commission qui a gagné une durée de travail pendant 6 mois. Donc, il prévoit pour faire une clôture le 30 septembre 2026. Il prévoit tout une commission nationale sur la réforme fiscale, douanière et des recettes publiques. Donc, commission ça l'a lancé lui-même le 23 mars 2026. Il a bien 8 mois pour le travail et il prévoit pour clôturer commission ça le 30 novembre 2027. Donc là, il y a un problème. Donc ça veut dire, si on prend pouvoir le 30 septembre, alors commission a monté le 30 septembre 2026, alors non, pas 30 septembre, mais 23 mars 2026, pardon, et l'a fini en 2027, mais par contre, il prévoit pour remettre pouvoir au président élu en février 2027, ça veut dire commission ça a gagné pour continuer le travail jusqu'à novembre 2027. Deuxième phase de fondation constitutionnelle là, c'est entre février et mai 2027. Donc, il parlait de mise en place d'une assemblée constituante qui a commencé le 15 juillet 2026, qui a duré 4 mois. Il parlait de soumission du projet de constitution le 29 novembre 2026. Il parlait de adoption de la nouvelle constitution par référendum le 17 janvier 2027. Ah non, parce que ils font erreur dans la date que le nouveau président va prendre fonction. Parce que notre date yo mette président va prendre fonction là, c'est 7 février 2027. Et donc, parce que tu as mis 7 février 2028. Donc, du coup, la transition, c'est plutôt le 7 février. Et c'est un mandat de 2 ans que le commandant Guy Philippe avec équipe là, c'est mandé là. C'est une transition de 2 ans. Et donc, c'est ensemble de bagailles qui dans le calendrier ça. Et il a parlé de organisation, de référendum, il a parlé d'un paquet de réformes en Dali, et il a parlé de date élection. Et donc, il a dit élection premier tour, t'as supposé, élection générale, t'as supposé entre septembre 2026 et janvier 2027. Et donc, il a parlé de résultats où t'as supposé 23 septembre 2026. Deuxième tour élection aussi gagné, t'as supposé fait le 5 décembre 2026, etc. Donc, conférence de presse là a bien pour sortir tout à l'heure comme ça. Et à partir de 10h, maintenant, on nous rentre dans liste personnalité et qui gagne dans le document ça que moun yo ta choisi comme moun qui pour participer dans et transition ça ensemble avec eux. Moun kap mande est-ce que Muscadet la donne yo, m'bral regarder la donne là pour moi, est-ce que Jean-Ernest Muscadet, le commissaire de Miragouane dans le département de Nip, est-ce que il est présent dans la liste moun sa? Mais qui moun que équipe Frein Haïti a, yo estimé qui gagne en pile moralité, qui gagne en pile crédibilité, qui capable ba écoute men dans transition que le relais transition souveraine. En tête de liste, il y a le commandant en chef de la révolution. Alors, vous, Guy Philippe. Donc, c'est non ça qui est en premier dans la liste ça que l'équipe Frein Haïti a mis dehors comme personnalité crédible, morale, compétente et qui a pile capacité, qui est capable de porter la main forte dans l'équipe de transition ça. Après commandant Guy Philippe, il y a le nom de Bernard Gousse. Bernard Gousse, avocat de carrière, qui gagne un bel parcours dans le pays comme avocat qui gagne un peu de respect et qui a un bel parcours politique. Il y a le nom de Kelly Clédor Bastien. Bon, là, mon petit problème avec Kelly Sébastien parce que faut que nous d'accord son point. Il n'y a pas quatre monde dans le pays qui Kelly Sébastien, c'est ancien président de l'Assemblée nationale, ancien sénateur du département du Nord,
sénateur de vérité. Faut que moi souligne ça pour nous. Équipe Préval, la vérité, unité. Ça veut dire là, on parlait de équipe Préval, Didier Fils-Aimé, et Dimitri Fob, etc. Donc, Kelly Sébastien, c'est vrai, docteur, là, ils sont nèg qui formés, mais si c'est pour crédibilité, monsieur, m'pas quoi que Kelly Sébastien qui est place là. Yo parlé de Edozeni. Edozeni, pendant le week-end, ils font une déclaration qui sous pays, et qui te dit, li même pas moun kap suivre moun. Est-ce que li pral répondre présent et pour ta participer dans dans proposition ça que commandant Guy Philippe équipe frein a présenté. Yo parlé de Luc Mandelil. Moi ouais Luc Mandelil dernier jour ça yo réalisé en pile conférence avec équipe monsieur Cap Goumen pour la cour de cassation capable privé pour pouvoir. Donc depuis mon a Goumen pour la cour de cassation pour pouvoir, me sens tout perdu crédibilité devant parce que nous connaissons dans la cour de cassation pas un juge qui nommé qui bien nommé dans ça qui là yo. Et nous connaissons tout. La Cour de cassation participait dans tout le président Jovenel Moïse. Donc, je dis, nous ne pouvons pas faire une équipe assassin, une équipe criminelle de confiance pour nous remettre qui ont pouvoir, que nous besoin de résoudre une crise. Pas oublier, c'est une crise que nous y là. Donc, le Pandelil, moi, monsieur, a fait pèlerinage avec un paquet de la Cour de cassation pour dire qu'on doit aller vers la Cour de cassation. Du coup, moi, je vais faire monsieur confiance pour me mettre dans la question de transition. Il parle de Stanley Lucas. Bon. Stanley Lucas a toujours gagné une bonne idée en tête sous question qui s'en a supposé faire. Bon, quand même, son personnalité qui est formée, etc. Mais Stanley Lucas pas jamais à l'œuvre. Stanley Lucas, son nègre qui part en Haïti, tout d'ailleurs. Et donc, Marron. Il parlait de Stanley Gaston. Stanley Gaston. Marron Monzano, nous connaissons. Bah ouais, de qui est-ce que ça parlait? Il parlait de Madame Dominique Dupuis. Madame Dominique Dupuis, c'est un jeune que un pile monde en Haïti croit dans lui. Et donc c'est une dame qui représente nous extrêmement bien sur le plan international et elle a parlé, il montre qu'elle gagne des visions claires sur le développement pays, sur le genre au fait pays. Donc on montre que madame Dominique Dupuis est capable d'aider très bien dans la question de transition, mais comme et moi ouais moun qui participe dans la transition pas chef après transition, donc madame n'a toujours bail des idées mais nous besoin madame Dominique Dupuis pour un bagage plus sérieux puis devant. Yo parlé de Michel Soukar et dans ensemble de personnalités yo. Yo parlé tout de Joazé Nader. Donc Michel Soukar nous connaît et c'est une personnalité un pile monde respecté dans le pays, son qui lui-même tout gagne un pile vision extrêmement claire de qui genre fait pays. Il parlait de Joazé Nader, ancien ministre sous président Jovenel et qui a bataille en pile et qui prend position correctement par rapport à toute dérive qu'a fait là aujourd'hui. Il parlait de professeur Sauveur Pierre-Étienne et bon, Sauveur Pierre-Étienne n'est fin crasé au PL sous lui. Et donc peut-être ces derniers petits macrétés m'pas quoi que Sauveur Pierre-Étienne t'arrivé dans position pour t'a fait nous honte. Et donc il parlait de Eddie Labossière. Eddie Labossière, c'est pas des meilleurs, je crois. Il parlait de Eslom Raymond. Il parlait de Robert Céline Tibobs. Donc, c'est premier journaliste. Est-ce que c'est premier journaliste que moi dans liste là? Yeah, bien sûr, Robert Céline Tibobs, c'est premier journaliste que moi dans liste là, comme moun et qui en dans document ça que peuple haïtien choisit pour être capable et aider dans la question de transition. Il parlait de Berthude Horace. Berthude Horace ou bien Berthude Horace. En réalité, je pense que madame n'a Berthude Horace. C'est une femme la Tibonite, son deuxième journaliste encore, qui est impliqué dans un pile travail communautaire au niveau du département de l'Artibonite. Il parlait de diplomate Antoine Pierre-Louis, bon, avocat, diplomate américain, etc. Bon, il n'est pas d'accord avec nous, il a petit haïtien. Bon, finalement, monsieur dans l'histoire tout, il parlait de Wilfried Kosiko, Isaac Wilfried Kosiko, Maronel. Un troisième journaliste, Le Moine Bono, qui lui-même dernièrement entré dans ses partis politiques, qui c'est MP18, et Mouvement Patriotique 18 novembre, et Le Moine Bono, il dans ça. Il parlait de Yvener Foster Joseph. Bon, Yvener Joseph qui a annoncé candidature, même s'il n'a pas parlé de candidat pour président, ou bien si c'est pour président, ou bien si c'est pour sénateur, mais il a annoncé que le candidat, Yvener Foster Joseph, et qui était son poste qui a attiré l'attention, mais je dis dans l'âge qu'il est là, il n'a pas beaucoup pour l'argent, il a l'argent déjà. D'ailleurs, RSF vaut plus passer $450 000 américains.
Et donc, mais c'est la gloire que le besoin. Et il finit à son monde qui compte pays. Moi, il faut souligner ça. Monsieur, son monde qui compte pays, qui compte problème pays. Monsieur parlait de, dans liste, moi, ouais, Vikenson Derilus. Vikens Derilus, pardon. Par contre, comme ça. Je parle de pasteur Joseph Moïse. Donc, pasteur Joseph Moïse, monsieur est en prison actuellement. Honnêtement, je pense que nous avons supposé tendre la justice décider sous sort pasteur Moïse pour nous connaître est-ce que il est éligible pour aider dans la transition. Et en dernier lieu, je parle de ultimo compère. Donc, vive la transition révolutionnaire, vive la République, vive Haïti libre, souveraine et debout. Donc, c'est un ensemble de personnalités ça yo qui présent dans le document ça que Frère Haïti mettait dehors côté que yo proposé à la nation haïtienne une transition souveraine. Une transition souveraine côté que yo demandé 2 ans et pour yo capable et réaliser transition ça. Gagné un paquet éléments en dans document parce que document extrêmement volumineux, c'est 43 pages. Hein. M'lil mon connaît toujours plus bon follow lire plusieurs fois pour capable comprendre mais en gros on capable dire transition souveraine et refondation de l'État haïtien et donc li parler de souveraineté pays d'Haïti que yo pral rebaye pays et on paquet l'autre bagaille tant que ça nous dit nous là dans calendrier d'activité que yo prévoit pour yo faire entre 7 février 2026 ça cap venir là et 7 février 2028 en transition de 2 ans. Mais maintenant, est-ce que réalité politique que nous avons dans la rue là, je dis, hein, est-ce que nous voyons que proposition, ça sont propositions qui sont capables de passer? Donc, nous avons rappelé que actuellement, nous par contre, si pour nous monter à gauche, si pour nous descendre à droite, parce que tellement il y a de propositions en dans la République là, si tu as un jury qui pour t'a choisi, mais qui côté que nous braler, mais qui route que nous prend, là extrêmement difficile pour nous t'a joindre en proposition exacte par rapport avec ça que nous à vivre journée jeudi à la en dans pays d'Haïti. Il y a autant de propositions que d'entités en dans pays actuellement. Il y a des monde qui proposent pour nous aller dans la Cour de cassation, il y a de l'autre qui proposent pour nous aller dans OPC, il y a de l'autre qui proposait pour nous aller dans, finalement, nous allons dans DGI, nous allons prendre directeur douane dans tout, nous allons dans douane yo, parce que moi, tout le monde a dit, mais qui est sur ta remé, mais qui est sur ta remé. Donc, il y a vraiment une pile proposition à terre. C'est extrêmement difficile de faire un choix. Et donc, nous pas connaît, et est-ce que l'équipe Frère Haïtien a privé imposer proposition ça que yo fait et pour être capable de prendre pouvoir le 7 février 2026. Mais d'autre part, il y a plusieurs autres monde qui croient que si le commandant qui Philippe voulait faire bagaille, c'est âmes pour le mettre dans dol. Parce que pas de nègre là qui d'accord remettre les pouvoirs en douce par rapport avec non seulement d'ailleurs, nous sommes appelés calendrier là. Commission de vérité et enquête sous l'argent qui décaissait corruption. D'ailleurs, ouais nèg yo tellement peur bagaille ça, nèg yo pour un décret pour protéger tête yo. Fais attention, nèg yo pour un décret côté que un décret yo censé réduire l'unité de lutte contre la corruption à sa plus simple expression. Attention, hein. Yo réduit l'UNCC à sa plus simple expression. Et ouais que même avant yo te allé là, yo te voulait révoquer l'actuel directeur monsieur Hans Joseph. C'est parce que yo peur. Yo pas voulu aller en prison, yo pas voulu une poursuite judiciaire contre yo après leur départ du pouvoir le 7 février prochain. Maintenant, est-ce qu'on pense que Mounsa yo pral d'accord remettre pouvoir avec une entité qui proposait un élément fort de projet là, c'est une commission de vérité qui pourra établir vérité sur un ensemble de déblousailles que Nexaï commettre en dans pouvoir. Sur qui est-ce qui compte by gangzam, qui est-ce qui pas compte by gangzam. C'est autant de choses qui montraient que bataille la pas petit. Donc, si commandant Guy Philippe pas marcher zam ni des dol, monter équipe solide li, marcher sous pouvoir, accaparer le pouvoir, parce que nous pas être nous mentir. Nous capables toujours essayer toutes les notions douces pour nous arriver au pouvoir, mais dans la situation actuelle d'Haïti, c'est la force des hommes qui pourra nous sauver de ce système pourri
de ce système qui nous étrangle tous. Système ça finit avec nous tous. Donc si c'est pour une révolution qui fait sous âme, si nous pensons que c'est document sous document, c'est bah nous le faire. Non, parce que système et tout le monde qui a fonctionné dans ce système ça, il fait du bien. D'ailleurs, les gardiens du système, les maîtres du système, ils font bien. Ils ont l'argent, ils sont puissants. Donc, il y a toute formule dans main pour empêcher n'importe qui veut caser le système ça, pour empêcher. D'ailleurs, ouais, jusqu'à côté arrivé. Jovenel essayer de tout Jovenel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de tête de limite. Donc, si vous pensez que c'est avec plume, avec document que vous pouvez caser le système ça qui rend extrêmement confortable, hein? Attention, hein? Attention. Nous arrêter nos crises qui vraiment pas jamais fini. Donc, c'est bien de faire une proposition. C'est la version classique. Mais maintenant, si cette proposition ne passe pas, si on pas accepté, qui ça qui plan B? Et si vous avez une chance de questionner commandant Guy Philippe, je pense que nous avons parlé au-delà de cette question de proposition pour nous garder qui ça, qui ça. C'est très bien parce qu'en pile, on a demandé qui plan. Là, tu as un plan. On voit le plan. Mais écoute, plan ça, il est capable toujours de tomber le plan qui sous papier, qui par exemple, j'ai une chance pour l'exécuter parce que sans pouvoir, ce plan est nul. On va d'accord avec sans pouvoir, ce plan est nul. Et ces personnalités qui dans document comme moun que nous dit peuple a choisi pour crédibilité, moralité, capacité, comportement, est-ce que moun sa yo jodi a est-ce que vision politique n'est pas différente? Est-ce que tout le monde ça est capable de mettre tête ensemble vraiment pour prendre l'autre direction? Est-ce qu'il n'y a pas de priorité qui est différente? Est-ce que, par exemple, on est un sénateur Edozeni, il a été clair ce week-end. Ou tant de déclarations Edozeni, il dit lui-même, il n'est pas dans la question Guy Philippe, qui te mêlé là, Guy Philippe. Donc maintenant, comment est-ce que deux personnes qui sont même liste, est-ce que vous pensez capable de cohabiter? Donc, c'est beaucoup de questions. Là, pour madame Dominique Dupuis, que peuple Haïti a prétendu un pile bagaille de lui. Vous pensez que la descente vient participer à nos transitions avec de l'autre monde qui possiblement capable de causer un échec. Et autant de l'autre personnalité, auprès des gens comme Michel Soukar en l'Islam. Donc, c'est autant de questions et qui méritent poser dans ça que nous vivons là et pour adapter document ça avec réalité politique là dans le pays d'Haïti. Donc équipe Frein Haïti a bien pour une conférence pour la presse et jeudi dans l'hôtel El Rancho à partir de 10h du matin. Je pense que préparation ça c'est fait. Nous même on en avant et nous présenter cette proposition à la nation ou même qui suivent sur le magazine, c'est ça que fait toujours demander pour abonner avec Channel là parce que en dedans sur Channel YouTube c'est là ou toujours en avance parce que gagne des informations que nous gagnons en primeur et nous gagnons autorisation pour nous partager ensemble avec nous mêmes gens tout qu'on paquet d'autres informations que nous gagnons dans le pays et pourquoi pas nous doit pour nous parler parce que l'en parler on a casé pays seul bagage me dit nous pays malade en pile et vraiment nous besoin là on parle moi fixer sur une question de révolution avec les armes. Moi extrêmement content de qui ça m'a parlé parce que pays d'Haïti malade en pile nous avons pile problème et si c'est pas sous âme nous camper pour résoudre problème ça yo et pas jamais résoudre n'a toujours été à plein. Continuez à abonner avec channel YouTube si là mesdames et messieurs, abonnez en masse, partagez tout côté parce que j'aime dire nous les primeurs, les informations de dernière heure, c'est ici sur Allô le magazine. Donc soyez toujours connectés, soyez toujours à bord.